Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la chaîne qui parlera à nouveau de géographie avec la géographie de l'Europe. On continue notre petite série de 5 ou 6 vidéos, faut encore que je me décide pour l'Amérique. Et on va directement passer à la vidéo sans traîner plus dans l'intro, de toute façon je n'ai rien à rajouter cette fois-ci. Comme dans la première vidéo, on va commencer par faire un tour des limites du continent européen, avec pour commencer les limites terrestres. Alors là je vais devoir aller quelques slides plus loin. Voilà, alors je sais que je cache une partie, mais c'est l'Oural et le Caucase, ce sont ces deux chaînes de montagnes là qui servent de limite tout simplement au continent européen. Ce sont les seules limites terrestres. On va faire comme la dernière fois et on va parler des mers qui entourent le continent européen. Mais avant de parler des mers même, il y a quelque chose d'autre dont je dois parler, c'est tout simplement la différence entre l'Europe géographique et l'Europe politique. Alors parfois dans l'Europe politique on compte Chypre, la Turquie, les pays du Caucase, Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan. Mais aucun de ces pays ne fait partie de l'Europe géographique, ni le Groenland d'ailleurs. Pour l'Europe géographique, on s'arrête comme on l'a vu précédemment à l'Oural, au Caucase, donc on va dire juste avant les pays du Caucase. Et le seul bout de Turquie qui est en Europe, c'est celui au nord des détroits de Dardanelles et du Bosphore, qu'on va aussi revoir rapidement de toute façon. Et Chypre n'est pas non plus un pays européen. Alors avec les mers pour commencer, il y a l'océan Arctique au nord du nord, au-dessus même de la Norvège, tout ça. Ensuite il y a la mer des Barents qui fait partie de l'océan Arctique et qui est au-dessus de la Russie, de la Finlande, etc. Vous avez la mer de Baltique ici, près des pays baltes tout simplement. La mer du Nord qui fait partie de l'océan Atlantique. Ici la Méditerranée qui a beaucoup de sous-mers, je sais pas comment on dit. Les plus importants, je pense que c'est la mer Adriatique à l'est de l'Italie et la mer Égée qui comprend toutes les petites îles grecques. Vous avez la mer Noire et la mer d'Azov au nord de la mer Noire, les deux bordant l'Ukraine. Pour les détroits, il y a ici le détroit de Gibraltar dont on a déjà parlé lors de la vidéo sur la géographie de l'Afrique. Vous avez le détroit du Bosphore ici et le détroit des Dardanelles ici, les deux en Turquie, avec entre les deux la mer de Marmara, qui est une toute petite mer du coup, et qui fait la séparation entre la mer Méditerranée et la mer Noire. Et il y a encore une mer dont j'ai oublié de parler, c'est une mer intérieure, c'est la mer Caspienne que vous voyez ici, qui est au sud de la Russie et à l'ouest du Kazakhstan. On va continuer comme la dernière fois et on va nommer les îles, avec l'Islande, les îles Féroé, la Grande-Bretagne, l'Irlande, les îles Canaries, les Açores et Madère, et tout un tas d'îles en Méditerranée avec les îles Baléares, la Corse française, la Sardaigne italienne, la Sicile, Malte juste en dessous de l'Italie, la Crète et les nombreuses îles grecques qu'on appelle les Cyclades. Alors sur ma dernière vidéo sur l'Afrique, j'avais fait un point région géographique que je n'ai pas fait ici, mais on peut parler de la Scandinavie qui... En fait on ne peut pas parler de la Scandinavie parce que la Scandinavie est une région culturelle et historique, mais pas une région géographique. Mais par contre on peut parler de la péninsule scandinave qui comprend juste la Norvège et la Suède, contrairement à la région culturelle donc qui comprend le Danemark également. Vous avez la péninsule ibérique au sud des Pyrénées dont on va reparler, la péninsule italienne ou italique en Italie tout simplement, et la péninsule des Balkans qui est au sud du Danube sur une très grande partie et qu'on va revoir également tout de suite puisqu'on passe aux principaux fleuves d'Europe. Alors contrairement à la vidéo sur l'Afrique, cette fois-ci je n'ai pas pris les 3 fleuves les plus longs, j'ai pris 3 fleuves dont je voulais parler, ceux qui me paraissaient le plus importants. Et le premier est donc la Volga qui prend sa source dans les collines de Valdai en Russie, qui traverse toute la Russie, elle traverse qu'un seul pays et qui se jette dans la mer Caspienne. Le deuxième fleuve c'est le Danube justement, on voit cette fois-ci qu'elle sert de frontière autant à la péninsule des Balkans qu'à la région des Balkans, par exemple ici avec la frontière entre la Bulgarie et la Roumanie. Alors le Danube prend sa source en Allemagne et se jette dans la mer Noire. Et le troisième fleuve c'est le Rhin qui est vraiment pas un des plus longs d'Europe, mais ça me paraissait important d'en parler parce que c'est un fleuve très important en Europe de l'Ouest. Il prend sa source en Suisse puis remonte vers le nord et l'ouest jusqu'à rejoindre la mer du Nord et il sert notamment de frontière entre l'Allemagne et la Suisse et entre l'Allemagne et la France sur une partie de sa longueur. Et voilà, c'est tout pour les 3 principaux fleuves. Passons au relief avec pour commencer les Alpes. Les Alpes qui sont présentes en France, en Suisse, en Italie, en Autriche. J'ai peut-être oublié un pays, peut-être la Slovénie également. Ensuite on a les Pyrénées dont je vous avais dit qu'on reparlerait. C'est simplement la frontière entre la France et l'Espagne en fait.
une frontière naturelle, le Caucase dont on a déjà commencé à parler comme frontière terrestre de l'Europe, et l'Oural dont on avait également commencé à parler. C'est d'ailleurs l'occasion de dire que c'est quand même dur de représenter exactement les positions d'une chaîne de montagnes sur une carte, du coup c'est assez aléatoire, il faut juste retenir que ça va vraiment de la mer au nord de la Russie jusqu'à la mer Caspienne. On a les Carpates en Europe centrale et de l'Est qui sont assez peu connus, et enfin les Alpes scandinaves. Alors encore une fois, j'ai pas mis toutes les chaînes de montagnes qu'il y avait en Europe, sinon j'aurais pu parler des Apennins en Italie par exemple, mais restons simples et restons concis. Le point culminant de tout ça, c'est le mont Elbrouz en Russie, qui est dans le Grand Caucase, et qui mesure, je dois vérifier mes notes encore une fois, c'est 5643 mètres, c'est 800 mètres de plus que le Mont Blanc qu'il y a dans les Alpes franco-italiennes. Et passons au biome. Alors du nord au sud, on commence avec la toundra, qui est un biome vide, froid, où il n'y a rien. Ensuite, on a la taïga, qui est un biome tout aussi froid, mais avec des forêts de conifères en plus. Les forêts et les plaines tempérées qui recouvrent la majeure partie de l'Europe, également la partie où vous vivez probablement. Si vous n'y vivez pas, ça arrive bientôt. Ensuite, on a ce qui est appelé en anglais les grasslands, en gros, ce qui est traduit en français par prairies, mais c'est plutôt des steppes, et qui sont principalement en Russie, en Ukraine, bon ça descend un peu en Roumanie également, et il y en a également d'ailleurs des steppes sur les îles Féroé, voilà, j'avais oublié de le mettre sur la slide précédente, mais aux îles Féroé c'est également des steppes, et voilà le climat méditerranéen, et je pense que vous avez compris qu'il longeait la Méditerranée. Ici en bleu très clair, d'ailleurs j'espère que c'est assez discernable pour les daltoniens, les différentes couleurs. Mais du coup ici en bleu très clair vous avez les forêts montagneuses qui se trouvent dans les montagnes, on reconnaît les Pyrénées, les Alpes, les Carpates, le Caucase, etc. Et enfin, parce que ce n'est pas tout, il y a ici au-dessus de la mer Caspienne un petit bout de désert, et oui il y a un désert en Europe, c'est un bout du désert du Kazakhstan en fait qui se retrouve en Europe, et voilà vous avez la carte des biomes du continent européen. Alors dernier point de la géographie physique, c'est les plaques tectoniques, et c'est plutôt simple, la majeure partie du continent se retrouve sur la plaque euro-asiatique, si ce n'est l'Islande qui est coupée en deux avec la plaque américaine, et la Crète qui selon les sources est un coup sur la plaque africaine et un coup sur la plaque eurasiatique, mais je pense qu'en réalité elle est plutôt sur la plaque eurasiatique, et je pense que du coup j'ai fait une erreur. Passons à la géographie humaine avec le plus grand pays d'Europe qui est évidemment la Russie, c'est le plus grand pays du monde, et d'ailleurs c'est le plus grand pays d'Europe même si on ne compte que la partie européenne de la Russie, et le deuxième pays le plus grand en Europe c'est la France. La Russie c'est quand même 26-27 fois plus grand que la France. Ensuite vous avez la ville la plus peuplée du continent européen et c'est Londres au Royaume-Uni, où il y a plus de 14 millions d'habitants, et qui fait partie de la banane bleue qu'on va très rapidement revoir. Le plus grand port du continent c'est le port de Rotterdam aux Pays-Bas. Et passons à la densité de population avec, bon là il n'y a plus aucun effort qui a été fait, j'ai même pas superposé la carte par-dessus une des miennes, tout simplement parce qu'elle n'était pas dessinée de la même manière, donc je ne peux pas le faire. Comme vous voyez ici, la Turquie est incurvée, ce qui veut dire qu'ils ont fait une carte ronde, c'est plutôt logique, la Terre est ronde, mais du coup je ne peux pas superposer au-dessus d'une de mes cartes, qui est fait à plat. Et du coup on voit que l'Europe déjà c'est quand même très peuplé, mais surtout dans les pays du sud le long des côtes, et dans la banane bleue, ce qu'on appelle la banane bleue, qui représente une mégalopole européenne qui va de Londres jusqu'à Milan et qui recouvre la Suisse, le Benelux, donc Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, ainsi qu'un bout de l'Allemagne et de la France. Et donc cette banane bleue, elle représente une mégalopole européenne, autant démographiquement, parce qu'il y a une énorme partie de la population qui se trouve ici, et qui est très concentré surtout, mais aussi économiquement et au niveau des institutions européennes. On approche de la fin avec les religions. Alors j'ai fait la différence entre les différents courants du christianisme, avec pour commencer le protestantisme, qu'on retrouve en très grande majorité dans les pays du Nord, dans 2 des pays baltes, ainsi que dans une partie des Pays-Bas, de l'Allemagne, une majorité de l'Allemagne même et de la Suisse. Ensuite il y a le christianisme, je n'ai pas de commentaires à faire pour le coup. Ensuite, alors j'ai mis l'islam en premier, je me suis un peu trompé dans l'ordre de mes slides, mais donc vous avez l'islam dans un bout de Russie, au-dessus du Caucase également, au niveau de la Tchétchénie et des quelques régions par là, évidemment dans la partie turque qui fait partie de l'Europe également, en Albanie, au Kosovo et chez les Bosniaques, et enfin les pays à majorité slave, ou plutôt les populations slaves qui sont orthodoxes en très grande majorité. Et ce n'est pas fini, parce qu'il reste un lopin de terre ici. L'Afrique avait sa petite surprise avec l'île Maurice qui était en majorité hindouiste. L'Europe également a sa petite surprise avec cette région-ci qui est à majorité bouddhiste. Le bouddhisme ici a été importé, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, par des explorateurs indiens qui avaient pour objectif de répandre le bouddhisme. Ça a un petit peu fonctionné, c'est pas la seule région de Russie qui est à majorité bouddhiste, mais c'est la seule qui se trouve en Europe.
Et c'en est terminé. Non, j'ai un problème de slide. Et c'en est terminé, voilà. Alors, vous pouvez vous abonner, liker, lâcher un commentaire, etc. Allez me voir sur mes réseaux sociaux. Peut-être que vous venez même de là, si je me suis bougé et que je me suis décidé à enfin faire mes TikTok. Et c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve à la semaine prochaine pour la vidéo sur l'Asie. Et comme c'est marqué, bisous.